That's it. Borororido rose. Borororido rose. Borororido rose. Il faut consommer. Voilà la musique qui consomme. Papa Samuel Ateba. Bweta bati. DJ Eric. Allez, mama to digi digi to. Tengenangeto. Eteme tengenangeto. Mama de bise de tengenangeto. Tengenangeto. Mama de bise tengenangeto. Yeteme tengenangeto. Suba. Body rose. Tufana rafate yoro. Voilà la musique qui me bouge. Baby chocolat danser. Saya, tegere, saya, gogo, saga. Fili chena dachine. Borororido rose. Lieutenant-colonel Becho. Borororido rose. Borororido rose. Borororido rose. Quand le fer se transforme en acier, Emmanuel Adebayor. Tous les mannequins qu'on va danser, à rafater les tourbans, toute l'Afrique va danser. Gervinho. Seni Dalmeda. Djibouti. Borororido rose. DJ Bombastic. Borororido rose. Borororido rose. Docteur Kodom. DJ Ecool. Toufrane Fouchouloulou. Yalaba Fouchouloulou. Johnny Lagora Fouchouloulou. Fouchouloulou. C'est pas invité. C'est une bac. Je prends la zéké. Je lui fais la c'est pas un fit, non. C'est une 12. On prend le beat vite. On lui fait la. On prend le beat, on lui casse le bec. Tu kiffes pas, désolé, nous sommes partout. Saya, Waba, Saya, Baba, Waba, Saya, Waba, Saya, Baba, Waba. Aïe, 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 Touré, Samuel, et Toba, Pameyang, la joie de l'Afrique. Tous les mannequins qu'on va danser, à rafater les tourbans, toute l'Afrique va danser. DJ Fly. Ce n'était qu'un apéro, hein? Apéro, Écrire, premier élément qui a permis la conservation des histoires et connaissances de l'humanité. Élément de base dans l'éducation de nos enfants, instrument de mémorisation des données. Afin d'exprimer ces idées sur le papier, nous avons besoin d'un bon stylo. Un stylo fiable, résistant et durable. La société KLK vous offre les meilleurs stylos en gros et en détail. Notons que les articles sont vendus avec des factures normalisées à l'appui. Les stylos Nataraj, dotés d'une bille moyenne, vous procurent rapidité, douceur et tout un plaisir d'écrire sans rupture indésirable. Retrouvez la boutique KLK à l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Téléphone 00228 99 01 0001. Avec KLK, les produits à vie. Allez, bonsoir à tous et bienvenue dans Fête de la télé cet après-midi, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité et bienvenue. Installez-vous, on a bien démarré. Giovanni, ça va? Oui, ça va bien, Jacques. Ça va bien. Je suis un peu essoufflé. Oui, justement. Voilà. Pourquoi je t'ai demandé, ça va? Oui, le travail est bon. Ouais. Et la danse, elle est bonne. Ok. Ah, Kevin, ça va? Ça va, super. Ah, très élégant aujourd'hui, là. Merci. Allahu Akbar. Sinon, ça va, chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre. Et je profite de l'occasion pour saluer aujourd'hui Jacques, dont j'ai pris la place premièrement, parce qu'habituellement, c'est lui
qui salue premièrement, qui donne les bonjours particuliers. Mais aujourd'hui, je ne vais pas en donner. Je vais lui laisser cet honneur, ce privilège de pouvoir donner un salut particulier. En tout cas, Jacques, ça va? Oui, ça va. On rend grâce à Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Voilà. Puisqu'on salue les gens, je salue particulièrement les femmes qui vendent comme et qui attendent la nuit pour vendre le poisson gâté. Tu as été victime. Les amis, quand vous achetez du crabe la nuit, vérifiez. Sinon, ça veut dire que tu es en train de manger, tu te rends compte que quelque chose marche dans le repas. Ce n'est pas comme ça. Kevin, ça va? Ça va super bien, bonsoir Magloire, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Moi j'ai un coup de cœur particulier à tous ces étudiants qui, au-delà de se concentrer juste pour les études, font également autre chose. Ils sont entrepreneurs, bravo à vous et coup de chapeau à vous. Voilà, nouvelle semaine. Eh bien, Jacques, on commence avec ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme on dit, dans la presse, sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est l'histoire de ce préfet, le préfet de Yoto. C'est parti d'une vidéo qui a circulé donc sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà. Bim. Dans la foulée. Voilà, bim. C'est l'instruction qui tombe. Il est remplacé. Ouais. La nouvelle est tombée vendredi. Le remplacement du préfet de Yoto, Yao Alibo, qui a été donc remplacé par le lieutenant-colonel Afan Kodjo Sodokwa par décret présidentiel. Et ce qui suit un temps soit peu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, notamment une vidéo, une sextape qui fait parler depuis quelques jours et fort logiquement, après donc, même si le communiqué officiel ne donne pas d'explication ou de raison de ce remplacement, on peut quand même, en termes d'analyse, lier donc ce changement à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que entre le début de cette affaire et le changement, c'est juste une affaire de jour. Et donc la sextape a emporté le préfet, l'auteur, son auteur. Et donc aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir encore revenir pour pouvoir évoquer ce sujet, peut-être tirer des leçons pour ceux qui sont encore là et qui pourraient être victimes. Voilà, c'est un peu ça. C'est le plus important. L'essentiel. Voilà. Oui, Giovanni? Oui, on a hésité au départ d'en parler. Oui, on a hésité vraiment au départ d'en parler, mais il a fallu quand même cette décision, ce décret, quand même présidentiel depuis vendredi, je crois bien, et qu'on puisse en parler. Mais je crois quand même qu'en en parlant, c'est pour juste dire aux chers téléspectateurs, à tous ceux qui nous regardent, qu'on n'est pas à l'abri de toute situation. Et là, en se comportant, il faudrait quand même que nous mesurions les pour et les contre des actes que nous posons. À quoi servent aujourd'hui les téléphones Android? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce qu'il faut se faire plaisir juste en prenant des photos et des vidéos ou en les publiant? Est-ce qu'il faut faire plaisir à sa femme? Est-ce qu'il faut faire plaisir à sa copine et à son parent en voulant immortaliser des moments? Et on se pose la question de savoir quel moment faut-il immortaliser. Si vraiment nous sommes avec nos gens, je suis avec mon conjoint, il y a certains quand même qui vont se poser la question de savoir est-ce qu'il faille nécessaire que nous puissions immortaliser ces moments-là pour que ça puisse créer ce que ça a créé il y a cela 2 semaines, dont les conséquences ont suivi depuis vendredi. Donc c'est la question quand même que certaines personnes vont se poser, à quoi servent les téléphones portables aujourd'hui? On peut quand même immortaliser des événements, des moments, mais... Oui, c'est la question, qu'il faut se poser aujourd'hui. Dans quelle mesure il faut immortaliser des moments? Quels sont les moments qu'il faut aussi immortaliser? Est-ce qu'il faut aller à ce sens? Les gens vont se poser ce genre de questions. Je suis avec mon conjoint tout le temps, tous les jours. Ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai connu. Ma femme avec qui j'ai fait le mariage, ou dont je suis avec il y a cela 1 mois, 2 mois, 2 ans, ou 5 ans, est-ce que c'est après 5 ans, 10 ans de relation qu'il faut faire ce genre? Ça pimente un peu la chose, quelquefois. Oui, ça pimente un peu la chose. Mais lorsque vous le faites pour vous-même, au fait, peut-être au début, ils l'ont fait pour eux, mais par mégarde,
ça s'est relayé sur les Justement, voilà, c'est là où le problème se trouve. Justement, c'est ça. Ce que je voulais préciser, c'est vrai, on a hésité, comme tu l'as dit, à en parler. Parce qu'on avait également nos raisons pour pouvoir hésiter, parce qu'il y a un téléspectateur qui nous demandait d'évoquer ce sujet. Voilà. Il s'agit d'une vie privée, il s'agit de quelqu'un de public et on attendait également de voir la réaction de l'autorité par rapport à cela. Est-ce qu'on va se taire par rapport à cela et se dire, ok, chacun peut commettre ce type d'erreur et c'est terminé, ou bien on va sanctionner. Aujourd'hui, ça revient parce qu'il y a eu sanctions. Et donc, ça nous permet de pouvoir avertir les gens par rapport à l'éventualité d'autres sanctions qu'ils pourront subir s'ils sont dans ce type de comportement-là. Je pense qu'aujourd'hui, nul n'est sain. Ça y est, nous tous, on sait que chacun, si on prend son téléphone, il peut avoir des choses, ou chacun, dans sa vie quotidienne, il peut avoir des choses. Mais c'est pour pouvoir attirer l'attention de tout le monde que même si on n'est pas sain, il y a certaines situations qu'il faut tout faire pour éviter. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être un bon préfet, c'est peut-être un bon dirigeant. Les gens sont allés dire qu'il y en a qui font pire, oui, c'est vrai. Oui. Mais pour l'instant... ils ne sont pas dévoilés. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand c'est arrivé comme ça, ils ont revu leur téléphone, ils ont revu les vidéos qu'ils ont tournées, ils ont supprimé ou pas, ils se sont dit, si c'était moi, pour moi, c'était pire. Je crois quand même que... Jacques finit d'abord. Mais aujourd'hui, ça doit permettre à tout le monde de savoir. Si vous êtes dans ce type de démarche, commencez par arrêter. Ou commencez par complètement éliminer ces comportements. Sinon, le jour où ça va sortir, ce n'est pas entre vous seuls, ce n'est pas un groupe, mais c'est dans le monde entier. Aujourd'hui, ce n'est pas les Togolais seulement, ce ne sont pas les Togolais seulement qui parlent de cette type, mais c'est en Afrique, c'est dans le monde. Et puis justement, on en parle parce que c'est un personnage public, politique. Oui, politique. Et voilà. Et la dame également qui est élue municipale. Au-delà de la personnalité publique qui incarne la personne, moi je pense que quand on fait ce genre de pratique, il y a toujours une sanction. Il y a toujours une sanction. Voilà, parce que si par exemple tu es déjà dans une relation, tu es marié légalement et tu le fais et ça revient à la maison, mais tu as cassé ton foyer. Là, c'est ta sanction. Toi-même, tu as provoqué une sanction. Il y a toujours une sanction. Voilà pourquoi moi j'ai dit, j'ai rejoint Giovanni en disant qu'il y a certains moments qu'il faut immortaliser et il y a certains moments il ne faut pas s'amuser. Quelqu'un va dire, bon, lui, il n'a pas été prudent. Mon ami, il n'y a pas à faire de prudence dans ça. Mais quand ça part, non, mais c'est irrécupérable. Mais tu peux plus. Même tu peux t'agenouiller, même faire une vidéo, montrer aux gens que tu as été demandé pardon de supprimer. Non, c'est pas vrai. On va supprimer. Donc, maintenant, c'est à cela que je demande quelle est la morale de certaines personnes. Je crois quand même que j'ai eu entendre un audio peut-être d'un conjoint du couple où c'est comme la dame a voulu supprimer la vidéo par mégarde et aller dans un groupe des cadres d'une localité. Alors, quand c'est allé, en voulant supprimer, elle a cliqué sur supprimer. Il y a deux options, supprimer pour moi et supprimer pour tous. Mais malheureusement pour elle, elle a supprimé pour moi et en oubliant pour tous, or c'est déjà allé. Donc, mais il faudrait qu'on se rappelle à une certaine éthique, à une certaine moralité. Et si c'est à nous que ça arrivait, les amis, à cette étape, même à ce niveau, les amis, si vous ne savez pas utiliser un téléphone, ne l'utilisez pas. C'est ça. Si vous ne savez pas utiliser un réseau social, une application, un réseau social, n'allez pas. Magloire, je suis d'accord avec vous. C'est vrai. Si on ne le sait pas, il ne faut pas s'hasarder. Parfois, il y a des erreurs qui viennent. Mais quand même, nous aussi humains, il faudrait quand même... Je ne défends pas. Généralement, qu'est-ce que les gens ont l'habitude de partager très rapidement? Oui, c'est ça. C'est le truc de système, tout ça là. Moi, je dis à un moment que ce qui se cache aussi derrière ça, l'homme doit comprendre que où Giovanni n'est pas mon camarade. D'accord? Il faut que nous comprenions ça. Parce que si cette personne, si elle envoie cette vidéo dans un groupe, c'est parce qu'elle fait partie de ce groupe-là. D'accord? Elle fait partie de ce groupe-là et ensemble, peut-être, ils débattent sur des sujets. Mais voilà, tu envoies quelque chose de louche, ils sont les premiers à partager. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui même là, on ne peut pas avoir confiance en son ami même à côté.
Et puis, c'est pas tout le monde qui nous aime. Oui, c'est pas tout le monde qui nous aime. C'est l'occasion. Voilà. Il y a une conséquence que vous ne voyez pas. C'est pourquoi il faut rester prudent. Voilà. Oui, je voulais profiter pour dire ceci. Et dans cette situation, Kevin l'a soulevé, tu as gâté ton foyer, tu as gâté peut-être ton image. Il faut faire beaucoup attention. Quel sera l'avenir des enfants? Je ne parle pas en avenir à long terme, mais comment est-ce qu'on verra tes enfants dans la rue? C'est les conséquences de la chose. Donc je crois quand même que ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est déjà arrivé à une personne. Il faudrait qu'on s'inspire de cette personne, de cette expérience de cette personne-là pour pouvoir savoir poser nos actes. Et j'interpelle ceux qui ont les téléphones le plus souvent cassés, et dont l'écran est cassé, que ce soit garçon ou femme, et qu'il faut amener peut-être chez les réparateurs, et qu'il faut peut-être vider dans l'ordinateur du réparateur avant de pouvoir flasher, et juste pour sauvegarder ces données. Je crois quand même qu'il faut faire beaucoup attention. Le gars a vite fait de récupérer vos données et après vous faire chanter. Moi, je pensais plutôt au téléphone dont l'écran est cassé. Tu appuies ici, ça appuie plutôt de l'autre côté, et sans le savoir, ça envoie à quelqu'un d'autre. Bon, allez, très bien. Je pense qu'aujourd'hui, la sanction qui est arrivée derrière nous permet de savoir que, en tout cas, au niveau de la hiérarchie, on ne blague pas avec ce type de comportement, et qu'on ne voudrait pas également que ça salisse l'image des autres autorités du pays, et lancer également un autre message à tout le monde. Il faut qu'on soit des exemples dans la société, et il faudrait qu'on puisse véritablement éviter ce type d'erreur, parce que demain, comment est-ce que demain on pourra aller dire aux enfants ou aux jeunes d'être exemplaires si véritablement eux-mêmes ils nous ont vus dans certains types de comportements comme ce qu'on est en train de dire. Je pense que c'est peut-être l'interprétation qu'il faut faire de cette sanction, parce que s'il n'y avait pas de sanction, on aurait dit que l'autorité était en train de... Bon, allez, très bien, c'est vrai. Cautionner. Jacques, il y a la sanction qui est tombée, le préfet a été remplacé, mais est-ce qu'en amont, il n'avait pas la possibilité d'anticiper? Il ne pouvait pas démissionner, par exemple, pour éviter ce qui s'est passé par la suite? Pas cette culture. On n'a pas cette culture de démission. Et pire encore, vous savez, on fait comme l'histoire de Claude Leroy, ou l'histoire où certaines, quand les gens sont fâchés, ils font du bruit, après ça se tait. Donc certains se disent que quand la polémique s'enfle comme ça, 2 jours, 3 jours, une semaine après, on oublie, ça se calme et puis c'est terminé. Mais ce que nous oublions, c'est que si c'est une déclaration où Abbas Kabwa a insulté celui-ci, et puis c'est juste un exemple. Je n'ai pas dit que c'est lui seul qui insulte les gens. Il a dit ceci, et puis tout le monde a condamné tout ça. Ça, après une semaine, ça va se calmer. Mais surtout cette histoire de l'hôpital Saint-Pérégrine. Voilà. Donc, mais n'oublions pas que les vidéos, surtout de sexe, ça, on ne va jamais oublier ça. Les gens vont, si vous regardez les téléphones des gens, il y a toujours des gens, je suis sûr que même au niveau du message de la messagerie de l'émission, les gens vont demander où est la vidéo, je veux la voir. Vous ne l'aurez pas. Souffrez qu'on ne puisse pas vous l'aurez pas. Cette vidéo, c'est clair, on va pas. Aucun d'entre nous ne la partagera. Jacques Bagla, quand tu prends ton téléphone, laisse-moi terminer. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça doit montrer à suffisance que l'histoire de sexe, franchement, faudrait pas s'amuser. Quand vous êtes ensemble, laissez le téléphone loin. Sincèrement. Même si laissez le téléphone loin à des kilomètres. Je pense que c'est mieux. Parce que souvent, vous êtes avec quelqu'un et la personne, je vais juste envoyer... Tu sais pas ce que la personne est en train de faire avec son téléphone. Et demain, vous serez surpris d'avoir une photo de vous quelque part, alors qu'en réalité, vous étiez droit dans les bottes, vous étiez respectueux de la chose et tout ça. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Kevin. On ne sait pas qui est notre ami, qui est notre ennemi. Même si on rit avec les gens, il faudrait qu'on puisse faire extrêmement attention. Dans certaines postures, laissons nos téléphones, laissons la technologie loin de nos habitudes, sinon on risque d'être rattrapé. Allez, sur la question toujours. Oui, Jacques a parlé de quelque chose. Le sexe, ça emballe. Ça emballe, ça emballe. Je vous donne un exemple. Je suis dans le cas. Certainement, Jacques est dans le cas, nous tous nous sommes dans le cas. C'est-à-dire que vous êtes... Non, mais laissez-moi terminer. Non, laissez-moi terminer d'abord. Non, ne filme pas les gens. Non, je ne vais pas filmer. Jean a dit que tu as ton téléphone et un message arrive. Tu es dans un groupe, tu vois une image, bon, pour toi qui ne ressemble à rien du tout, tu t'en fiches pas mal. Mais quand tu vois une image
que tu n'as même pas encore téléchargé. Mais tu vois, ça donne l'apparence de ça, c'est que tu es pressé de télécharger et de regarder. Or, il y a des images qui te viennent, en réalité, qui doivent plutôt te donner certaines, un canevas pour peut-être expérimenter un certain nombre de domaines. Tu ne les télécharges pas. Mais quand cette histoire-là arrive, tu es très pressé de télécharger pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, c'est pour vous dire que dans cette histoire de sexe, il faut faire vraiment attention. C'est que ça emballe et ça prend. Oui, mais je reviens toujours. Si le préfet, s'il avait démissionné en avant, peut-être qu'il allait réussir à faire taire tout le monde. Oui, c'est ce qu'on dit. On n'a pas cette culture, de démission. C'est le lieu d'inviter les gens dorénavant à... Joe, attends. Attends, Kevin, écris ça quelque part. Joe, attends d'abord. Joe, attends. Je pense qu'il serait préférable, sa sagesse même pourrait le guider pour démissionner. D'accord. Et démissionner de la bonne des manières pour qu'on comprenne qu'il a regretté ce fait. Mais c'est ça aussi. Au fait, ne pas parler, ne pas démissionner, c'est comme il se fait garçon. Voilà. Tu comprends, non? Il se fait garçon. Bon, c'est arrivé. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut pas arriver à n'importe qui. Joe, non. Je pèse mes mots. Ça peut pas arriver. Il y a certaines personnes, comme Jacques le dit, mon ami, quand il rentre quelque part, il voit d'abord s'il n'y a pas de caméra et dans la pièce. Il y a des gens qui sont comme ça. Et même si tu as ton téléphone, il te dit non. Il te dit mets le téléphone à côté et vous allez causer sans téléphone. Tout à fait. Et si encore tu as une personnalité politique et publique, je pense que c'est le premier instinct qui te vient. Quand tu es avec n'importe qui, il faut être prudent. Dans ce cas, tu dis, même on peut faire un vocal tout à l'heure à côté de toi sans le savoir. Ils vont balancer. Voilà pourquoi je dis, quand on est vu et quand on est politique, on est une personnalité politique, il faut comprendre même que beaucoup de personnes même ne t'aiment pas d'abord. Donc, des choses même que tu dois dire, il faut te taire et tu vérifies et puis voilà. D'abord, c'est pas politique, public. Nous-mêmes, là où on est ici. Magloire, je voulais terminer. Joe, il faut laisser cette... On n'a pas cette culture. Il n'y a pas de sur le plateau. Oui, il n'y a pas... Bon, Magloire. Il n'y a pas cette... On n'a pas cette culture. On n'a pas cette culture de télévision. D'abord, qui j'étais avant d'être nommé préfet? Peut-être que j'étais un enseignant vacataire. J'étais un enseignant tel, je gagnais combien? Peut-être 100 000 ou 90 000. Est-ce que j'ai pu faire un prêt pour payer un terrain? Non. Mais en me nommant préfet, déjà je fais 1 an, j'ai pu faire un prêt, j'ai déjà acheté un terrain, je suis en train de faire la fondation, peut-être que je suis au niveau chaînage. Et cette histoire arrive. Mais comment est-ce que je peux démissionner? Je vais faire glama. Le père va m'observer, dire bon, dans combien de temps je peux le libérer? Peut-être que si on me donne 1 mois encore, je pourrais terminer ma maison et tout ça. Donc cette culture de démission, il n'y a pas ça au pays. Et pire, chez nous, quand cette situation arrive, on va plutôt en catimini voir les hommes de médias pour pouvoir se dire et faites taire la situation. C'est-à-dire camoufler le truc et puis c'est terminé, bon, on n'en parlait pas, ou bien vous prenez ceci et puis c'est terminé. Je ne dis pas que dans ce cas précis, il a payé des journalistes, mais je dis dans ce type de situation, les gens sont tentés de pouvoir aller voir les communicateurs, voir ceux qui maîtrisent les réseaux sociaux pour pouvoir camoufler la chose. Mais le fait est déjà là. La faute a été déjà commise. Je pense qu'il faut tirer les conclusions pour pouvoir permettre à ceux qui sont là. Aujourd'hui, c'est lui. Tu fais bien d'évoquer le cas là, parce que dans la situation du préfet, je crois, derrière, on nous a fait savoir que c'est un couple légalement marié. Et tout ça. On a même brandi un certificat de mariage. Bon, allez, pour tenter de justifier. Oui, parce qu'au début, on a juste expliqué que c'était une concubine ou bien c'était quelqu'un d'autre hors du couple. Aujourd'hui, qu'on vient nous expliquer avec des justificatifs que c'est un couple, jusqu'à présent, ça ne sort pas la faute. Ça ne sort pas la faute. Pourquoi? Parce que la vidéo, elle existe. Est-ce qu'un couple est autorisé à faire ce type de vidéo? Oui. Voilà. Oui. Oui, mais c'est son droit. Oui, c'est son droit. Mais est-ce que le couple est autorisé à mettre cela? Non, c'est pas le cas, c'est ça on dit. C'est pas l'erreur. Giovanni, attends d'abord. Ce que ma démarche, il ne faut pas que les gens comprennent mal les choses ici. Et demain, ça va devenir autre chose. Donc, ce que je dis, c'est que, est-ce que c'est bien qu'on puisse voir tout ça là comme ça? C'est pas bien, nous tous on sait. Et quoi qu'on dise, qu'on mette les justifications ou pas, ce qui est sûr, il y a une faute claire
est condamnable et c'est vraiment dommage. Allez, très bien. Voilà pourquoi je dis maintenant, c'est vrai, c'est passé, mais on dira peut-être... c'est péjoratif, mais on dira merci au préfet pour avoir montré aux gens qu'il faut désormais changer de comportement. Peut-être que son erreur va attirer l'attention des gens. Parce que je dis, il y a beaucoup de gens qui font pire avec leur téléphone. Bien sûr. Il y a des gens qui, aujourd'hui, si tu prends son téléphone, franchement, tu vas te rendre compte que le plus célèbre acteur de pornographie, ce n'est pas celui qu'on connaît, mais c'est vraiment cette autorité-là. C'est celui-ci qu'on pense qu'il est sérieux, qu'on pense que lui, il ne peut jamais faire lui, son couplet, c'est tranquille, mais c'est lui seulement qui fait ce type de comportement. Il faut faire extrêmement, faisons juste extrêmement attention, voilà. Sinon ça peut arriver à tout le monde. Très bien. Ça n'arrive pas qu'aux autres, comme on dit. Voilà, que cette histoire serve de leçon. Voilà. Benoît me dit que le préfet a juste voulu se reconvertir en acteur, juste qu'il a mal choisi son film. Bon, allez. Je dirais aux gens de faire beaucoup attention avec les réparateurs de téléphones. Souvent, ils sont les sources de publication de choses pareilles. D'accord. Bonsoir et bonne émission à vous. Très bonne analyse de Giovanni Adnan, nous écrit de Sokodé. Bonsoir. Selon moi, le gouvernement a bien fait en limogeant le préfet. Sinon, les gens risquent de dire que c'est un gouvernement de slip. Bon. Si on pouvait limoger ceux qui font la corruption, ça allait être bon aussi, dit-il. Voilà. Oui, il faut aller au-delà. Cette sanction, on l'apprécie. On l'apprécie. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il y a des gens qui font pire, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est du sexe et c'est parti rapidement. J'espère que quand il s'agira de corruption, de menaces et autres, que ça pourra également partir rapidement. C'est peut-être parce que les gens ont beaucoup partagé et que c'est arrivé au sommet de l'État qu'on a rapidement décidé cette situation-là. Mais je pense que pour d'autres situations également, il faut qu'on lance un message fort. On veut des exemples au niveau de nos sociétés. On veut des exemples comme dirigeants pour pouvoir permettre à la jeunesse de pouvoir avoir une voie tracée. Sinon, quand tu vas voir celui-ci tendre la main pour prendre l'argent, demain, est-ce qu'il viendra te dire ne prends pas l'argent? Non. À quoi cela devait leur servir, s'interroge M. Yoma, inspecteur à la retraite. Il dit, était-ce nécessaire de se filmer dans cette situation? Bon. Point d'interrogation. Il faut extrêmement faire attention à la technologie. Moi, je n'ai jamais confiance en ce qu'on appelle technologie. Elle fait le beau temps et la pluie. En matière d'intimité, oublions des enregistrements de tout genre, à moins qu'on ne soit des acteurs de la porno. Au moins, là-bas, c'est leur gagne-pain. Ézéchiel nous écrit de Niamtougou. Voilà. Il faut voir l'image comme moi pour savoir que ce décret présidentiel était nécessaire. Dieu donné. Oui, vous savez, Jacques l'a dit, Jacques l'a soulevé. Et au-delà qu'il soit un homme, c'est une référence. C'est qu'il incarne le pouvoir déconcentré en réalité. Il incarne le pouvoir déconcentré au niveau de Yoto. Donc, je crois quand même que on ne peut pas laisser passer un certain nombre de choses. Voilà. Merci pour le sujet et merci de nous éveiller à tout moment sur nos comportements vis-à-vis des réseaux sociaux, écrit notre ami. Bien que nous n'avons pas vu la vidéo, le sujet nous a interpellés à plus de prudence avec nos téléphones portables. Il s'appelle Alphonse. Merci, merci aussi à vous, Alphonse. Je suis d'accord avec Giovanni, cette histoire de sexe, c'est que ça emballe et ça prend. Vraiment, soyons vigilants et faisons beaucoup attention. Prince Joseph, depuis Atiégou. Voilà. Le sujet vous intéresse tellement, à voir le nombre de messages qui arrivent. Il dit, si jamais vous m'inboxez, je connais bien les actes de la dame. Je suis de Yoto. Bon, allez, ok. Merci. Merci à vous, en tout cas. Bon,
On va s'arrêter là. Pour terminer, on va chuter, oui. J'exhorte également les psychologues et autres à pouvoir essayer d'être à côté du couple parce que, vous savez, cette situation n'est jamais prévisible. Et donc, dans ce type de situation, déjà qu'il y a eu changement de poste et donc le public, les yeux du public, la population, tout ça, ça va être difficile pour le couple de pouvoir se relever. Donc, il faut vraiment que les gens puissent être à côté. Ce que Jacques dit, je crois que c'est très bien. Il faut les accompagner. C'est vraiment important. Oui, moi je pense que dans ce genre de cas, il y a beaucoup de... Bon, si tu permets, il y a beaucoup de dangers derrière. Parce que si on ne les accompagne pas, on a vu des personnes qui sont allées même au suicide. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas bien. Moi je pense qu'aujourd'hui, l'erreur est humaine, d'accord? C'est déjà parti, on ne peut plus récupérer. Mais il faut faire comprendre à ces personnes qu'à un moment, il faut être aussi prudent dans la vie. Et que, tu sais, des fois, les gens font pire que ça, hein, mais ils vivent. C'est ce qu'il faut faire comprendre à ces personnes-là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pense que ceux qui sont proches doivent les accompagner, doivent leur faire comprendre que c'est une erreur qui est arrivée. Voilà, la sanction est là, c'est consommable, mais il faut viser l'avenir. Et dans l'avenir aussi, il faut éviter certaines choses. Voilà. Merci beaucoup. Une pause et on va revenir pour la suite de l'émission. On a à suivre Info Artistes au pays de Yémana et puis des invités à recevoir pour vous. Mesdames et messieurs, vous restez avec nous. On revient. Écrire, premier élément qui a permis la conservation des histoires et connaissances de l'humanité. Élément de base dans l'éducation de nos enfants, instrument de mémorisation des données. Afin d'exprimer ces idées sur le papier, nous avons besoin d'un bon stylo. Un stylo fiable, résistant et durable. La société KLK vous offre les meilleurs stylos en gros et en détail. Notons que les articles sont vendus avec des factures normalisées à l'appui. Les stylos Nataraj, dotés d'une bille moyenne, vous procurent rapidité, douceur et tout un plaisir d'écrire sans rupture indésirable. Retrouvez la boutique KLK à l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Téléphone 00228 99 01 0001. Avec KLK, les produits à vie. Voilà, retour sur le plateau pour la deuxième partie de l'émission. Mesdames, Messieurs, nous sommes revenus donc avec deux invités. Madame Aline Kodje, agent de la communication. Et puis Monsieur Patrick Degbevi. Degbevi. Voilà, Patrick Degbevi. Moi-même, je connais Degbevi, mais bon, j'ai vu sur mon papier. On ne sait jamais, les gens changent de nom. Kevin, conseille-toi. Voilà. Monsieur Patrick Degbevi, journaliste. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Magloire. Vous allez bien? Super bien, ça va. Un lundi pas comme les autres. Ça va bien. Qu'est-ce qui fait la particularité de celui-ci? Bon, la particularité est qu'on commence une nouvelle semaine. On a beaucoup d'autres défis à relever par rapport à la semaine passée. On est en décembre, on se prépare pour la fin de l'année. Il faut penser à rassembler les amis, les collègues, les confrères. On discute. On parle, on mange et on voit. Oh, superbe. Et dans tout ça, on parle de extra time. Exactement. Madame? Oui, exactement. On parle de extra time. Oui. Et Patrick a déjà tout résumé. Et donc, l'objectif est de rassembler les confrères, les amis journalistes, animateurs télé, radio, presse privée et presse publique au cours d'une soirée. Pas trop loin déjà le samedi. Okay. Le samedi prochain. Bien sûr. Et on sera tous ensemble. On va manger, on va boire, on va discuter et on va déstresser surtout. C'est-à-dire, l'objectif... On va prendre photo. Non. On va faire vidéo. Et puis, ce qui est intéressant, elle n'a pas dit on va se retrouver, on va discuter. On va manger.
On va boire. C'est ça qui intéresse d'abord. Quand on va travailler, les gars, on va carrément sortir du cadre du travail. Voilà. C'est pour ça qu'on a dénommé le concept Extra Time. C'est comme un after-work. On sort, on laisse le boulot. Derrière, c'est la fin de l'année. On va parler, manger, boire et surtout résumer l'année. Cette année a été vraiment éprouvante pour tous. On va voir comment chacun pourra le résumer ce soir-là. Donc ce sera le 19 décembre. Et à partir de 13h déjà, nous allons commencer. Voilà, donc un bon moment de partage entre communicateurs. Bien sûr. On va dire. Oui, parce que moi, je me dis personnellement que depuis janvier, j'ai commencé par travailler sans repos à la maison. Tu pars à 5h, des fois à 4h30. Tu reviens autour de 21h, 22h. Et le quotidien, c'est comme ça tous les jours parce que d'abord, moi, je suis à la radio. Les auditeurs, ils m'attendent pour voir qu'est-ce qui se passe dans le pays. Ils attendent peut-être de la musique, ils attendent des émissions, ils attendent des satisfacer. Et donc, du coup, on fait ça au quotidien. On se dit, bon, ok, au moins une demi-journée, je retrouve mon très cher ami et puis on danse, comme il a l'habitude de le faire. Je l'ajoute. Je l'ajoute, on danse. Et surtout, on discute entre nous. C'est important, oui. Parce que moi, je me dis toujours, on n'est pas professionnel un jour. Non, le professionnel, c'est tous les jours. On parle, on échange, on partage les expériences. Surtout avec la crise sanitaire de Covid-19, je me dis, oui, comment est-ce que j'ai travaillé pendant ces périodes de Covid? Ce n'est pas forcément la même chose chez Magoula, par exemple. Avec les contraintes, il faut porter le masque. C'est difficile. Recevoir les invités. Et surtout, on a initié beaucoup d'émissions Covid où ce sont, entre guillemets, des autorités qui sont pratiquement au front. Au front, oui. Voilà. Et sont beaucoup plus exposés. Tout à et ils viennent nous voir. Et nous, on retourne chez nos familles à la maison. Vous imaginez. C'était pas évident. Donc, on se retrouve, on discute, on voit. Et surtout, on va parler aussi de la précarité dans notre secteur. Qu'est-ce que nous-mêmes, nous devons commencer par faire, nous-mêmes, pour pouvoir les éliminer petit à petit. Unité d'enseignement à l'université, on élimine. Si tu n'élimines pas, l'année prochaine, tu reviens. Obligatoirement. Donc, l'occasion, je sais que vous êtes là. Ceux qui sont de l'autre côté viendront. Ceux qui nous suivent de l'autre côté au niveau de la télé, au niveau mes confrères journalistes de l'autre côté. Voilà. Je suis sûr qu'ils seront là. C'est un rendez-vous de tous les communicateurs, on va dire. Les journalistes, les rédacteurs, les animateurs, les chroniqueurs, tout le monde. Ouais, tout le monde. Voilà. Et oui, sinon, c'est bien. Je crois quand même que c'est la crise peut-être qui a fait que les activités ont été limitées. Sinon, on serait allé au-delà d'abord, c'est-à-dire peut-être jouer, avoir un gardien comme moi, ou Magoula de l'autre camp, et avoir des joueurs. Je veux rappeler de nos matchs. Oui, c'est ce que je dis. La crise sanitaire a fait qu'on ne peut pas faire beaucoup d'activités, mais quand même se retrouver, c'est quand même l'essentiel. Moi, je ne m'y attendais pas. Donc, si vous m'invitez, je viens. Et je mange pour au moins 3 personnes. Donc, je bois pour 10 personnes. Donc, mais en sortant, tu règles. Tu règles pour 15 personnes. Quoi, comment ça? On m'a invité pour venir manger, non? Oui. L'entrée est gratuite. Mais la sortie est payante. Non, il a compris. Je suis très heureux. Il a compris. Voilà, donc c'est simple. Et pour participer, il faut déjà réserver sa place. Hein. Bien sûr. Oui, moi je me dis qu'il faut réserver comme ça, on est sûr de ce que nous faisons. C'est vrai que Aline a porté le projet, on a échangé, j'ai dit bon, que je suis partant comme Giovanni là, il est chaud, je suis chaud, on y va à fond. Ce que je peux faire, c'est peut-être mobiliser mes confrères. Et donc du coup, on est dedans, on essaie. Je me dis, ceux qui sont encore réticents, ils vont venir. Mais le plus important, c'est de m'appeler. Je crois que je suis bien connu. Hein. Oui, voilà. Je ne vais pas donner le numéro, je suis bien connu. Voilà. Oui, où on s'écrit sur les plateformes. Et puis c'est bon, quoi. Là, je sais que Giovanni vient, je sais que Magoula vient. Même si toi tu ne viens pas, mais lui il sera là. Mais je crois quand même qu'il faut donner il a intérêt peut-être pour ceux qui sont les communicateurs qui sont à l'intérieur. On va laisser le numéro tout à l'heure. Donc du coup, voyez, on s'écrit, là on a le nombre, comme ça Giovanni ne viendra pas me dire qu'il a bu seulement 2 bouteilles. Voilà, très bien.
ça permet Comme ça, déjà à l'organisation tout est bien planifié en fait. Voilà, très bien. Donc ça va se faire à Avepozo, c'est ça, hein? Exactement. Oui, attendez, c'est Baguida ou Avepozo? Non, c'est entre Baguida et Avepozo. Oui, voilà, parce que je connais bien le lieu, mais... C'est dans Baguida ou c'est dans on va faire redécoupage. Okay. Sur la limite entre voilà. Baguida et Avepozo. Et Avepozo, voilà. Hôtel Résidence Madiba. Bien connu. C'est un bord de mer. Non, je connais. Giovanni, on reste dans un jardin. au niveau de dans le jardin ou au niveau de la plage? Non, dans le jardin. Il y a le jardin, mais la plage quand même, c'est encore beaucoup plus intéressant. Hein, bon, allez, en interne. Après, tu en vois. Tout ce derrière là nous sera donné. Donc, voilà. Voilà. Très bien. Donc, samedi 19 décembre. Oui. À partir de 13h déjà, on se retrouve... 13h. Couple ou bien non, chaque journaliste peut venir bien avec solo. Sa femme ou bien son mari. D'accord. C'est permis de venir avec sa femme ou son mari. Exactement. D'accord. Qui n'est pas de la corporation, ça passe? Oui, moi, en tout cas, sur le sujet, on se tirait encore là-dessus parce que je me dis... de parler de ma précarité, parler de certaines choses de mon métier, je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne regarder. Mais bon, comme c'est une soirée ou bien un après-midi de réjouissance, on pourra faire l'exception. Parler des choses qui nous concernent nous-mêmes, mais peut-être ne pas rentrer au plus profond des choses. Mais n'oublions aussi pas que nos femmes ou nos maris aussi nous soutiennent dans l'exercice de nos fonctions, de notre travail. Donc, Giovanni, à la fin, c'est au choix. C'est au choix. Voilà. Non, je salue l'initiative parce que souvent, il faut se regrouper, il faut se retrouver. Ça permet même aux jeunes de pouvoir également se frotter aux expérimentés. Je pense que c'est important de pouvoir le faire, surtout à la fin de l'année. Même si moi, je ne viendrai pas pour manger ou pour boire, je dois être là pour pouvoir échanger. Ouais, donc c'est nous qui n'allons pas échanger, on va boire et manger. Le tout dans le strict respect des mesures. Exactement, ça nous rassurons. Voilà. Nous rassurons. Nous-mêmes, au début de la crise, on a été, entre guillemets, au second plan pour rappeler à tout le monde qu'il faut éviter de se rassembler, éviter d'être trop proche. Là, je le vois ici. En tout cas, on verra le 1 mètre et demi entre nous. Donc, le port de masque est obligatoire. La distance, quand on va commencer par manger, peut-être on l'enlève. On finit par discuter, on peut le reporter de nouveau. Et puis, en tout cas, nous rassurons sur le respect des mesures barrières. Nous ferons tout pour que je retourne chez moi à la maison sans Covid-19. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, rendez-vous pris le 19, samedi prochain, à partir de 13h. Ouais, parce que quand on dit 19, c'est comme c'est... C'est encore très loin, c'est samedi. l'année prochaine, non, c'est samedi prochain. Ce week-end début, vendredi et puis samedi. Très bien. En même temps. Voilà, super. Allez, contact. Oui, vous pouvez nous joindre sur le 90, 81, 74, 83 et le 91, 37, 78, 09 et le 93 aussi. Le 93 33 03 20. Donc, 3 numéros à retenir, le 90 81 114 83, le 91 37 78 09. Très bien. Voilà. Le 93 33 03 20. Merci beaucoup. Merci pour la disponibilité parce que c'était... Non, c'est la famille, Merci. Voilà. Merci. Ça fait plaisir de vous retrouver. On se dit à samedi. Oui, voilà. À l'hôtel Résidence Madiba. Voilà. Merci. Et j'espère vraiment que les confrères feront massivement le déplacement. Nous espérons vivement. C'est l'occasion pour nous. En tout cas, c'est une fois dans l'année. Il faut obligatoirement qu'on se retrouve. Très bien. Voilà. Allez, une petite transition et puis on revient avec Kevin et notre invité. À tout à l'heure. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Nous
sommes revenus pour les dernières minutes de cette émission. Kevin nous a rejoint avec un autre invité, monsieur Adouaï Pakpo. Il est promoteur artistique et culturel, professeur d'anglais. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Super bien. Super. Merci d'être là. Vous êtes professeur d'anglais, comme je l'ai dit, et vous officiez à Moscou. Moscou de Vladimir Poutine. Donc nous avons l'honneur de recevoir Moscou de Vladimir Poutine. Sur le plateau cet après-midi, Jacques. Voilà, donc il arrive directement de Moscou, c'est-à-dire Sotobois. Allez, comment ça se passe à Sotobois? Ça se passe bien. On essaie de vivre. Bon, en fait, moi, j'ai fait mes études supérieures à l'université à Moscou même. L'ex-Union soviétique. Donc, je le comprends. Chaque fois, on dit Moscou, mais c'est ici, là. Je ne crois plus Moscou, quoi. Il a demandé la genèse même de l'appellation. Personne ne va... Non, on ne va pas te donner. Pour en écrire un livre. Très bien. Vous aimez l'art, on va dire, la culture. Effectivement. Et voilà pourquoi vous initiez un événement. C'est ça. Un événement pour les jeunes. C'est ça. On va dire... voilà. Dans ces congés de Noël. Oui, effectivement, voilà. C'est ça. L'événement, c'est bouillon de culture. Bouillon de culture. Mais ce n'est pas bouillon de culture microbienne. Bon, en fait, nous nous sommes dit que l'effervescence culturelle et artistique à Lomé, c'est un fait. Mais au fur et à mesure que vous sortez de Lomé, vous sortez, vous allez à l'intérieur, c'est comme si vraiment c'est un autre pays. Donc la culture n'est pas aussi... Il y a, disons, nous sommes dit qu'il faut essayer de déplacer en tant soit peu le centre de gravité de l'activité culturelle, la vie culturelle, vers les grandes les villes de l'intérieur. De l'intérieur, voilà. C'est parce que c'est une léthargie et puis la culture pour nous c'est quelque chose qui doit toujours bouillonner. Oui, tout à fait. Ce n'est pas une eau dormante qu'il faut voilà pourquoi l'appellation... Voilà, bouillon de culture, ça doit toujours bouillon de culture. Bouillonner. Très bien. Oui, les gens vont penser... Au bouillon du truc. À Moscou, le bouillon aussi... Bouillon à Moscou, oui. Le bouillon est trop bon là-bas. Ces temps-ci, il n'y a plus de... Comment, les cochons... C'est ça, le bouillon du cochon. Lorsque j'ai été affecté là-bas, mais écoutez, à Moscou. La viande de porc... Le bouillon. Bon, allez, oui, revenons donc à l'événement. Voilà, donc c'est pour rétablir une sorte d'injustice, une justice culturelle. Très bien. Parce que les jeunes de l'intérieur, c'est peut-être de temps en temps, je fais un clin d'œil à, comment on l'appelle, Ben Moussa, le prince du Sahel. Ah oui. Il devait être là. Mais il y a on le salue au passage. Voilà. En tout cas, sinon, il devait être avec il assure aussi là-bas à Sotobois, jeune animateur radio. Absolument. Voilà. Absolument. Et puis vous dire que si je n'avais pas fait les lettres modernes, l'anglais, j'aurais fait les beaux-arts. Très bien. Les arts décoratifs et autres là. Et je fais un clin d'œil à un grand frère aussi, Kamina Balo. Qui, lui, il a progressé dedans. Pendant qu'on était à Moscou, il me disait, mais viens avec moi à l'école de Beaux-Arts. Je me suis dit, non, je vais faire anglais. Et quand il sera là, et il sera peut-être la star. Il m'a dit qu'il a au moins une cinquantaine d'œuvres d'art. Très bien. Peinture, tout. Qu'il viendra exposer. Oui, qu'il viendra exposer. Très bien. Donc, comme je le dis, j'aurais pu faire les beaux-arts, mais j'ai continué dans, comment on appelle, les littératures. La littérature, voilà. Très bien. Donc, ce qui n'est pas aussi une mauvaise chose. Effectivement. Vos premiers amours vous ont rattrapé, on va dire. Voilà. Donc, pour revenir donc à l'événement, c'est prévu pour se tenir du samedi. Samedi prochain. Ce samedi, oui, 19 au 27. Voilà. Donc, où précisément au centre culturel de la ville de la commune de Sotobois. Voilà. Donc, je salue au passage le maire, Yanguissa, qui me soutient vraiment. Très bien. Je salue aussi le préfet lui-même.
Et il m'appelle souvent my English teacher. Et puis on se... bon, allez. Je connais bien les deux autorités. D'accord. C'est quel soutien? Est-ce que c'est vrai ou c'est juste... Bon, pour le moment, c'est sur fonds propres. C'est sur fonds propres. Oui, ben voilà. Donc pas encore. Oui, le préfet, le maire, on vient de vous, il faut accompagner. Voilà. La secrétaire générale aussi. Matériellement, financièrement, c'est important. Voilà. Madame Dafidina, qui est la secrétaire générale de la préfecture, elle est aussi une angliciste comme moi. Donc, on se côtoie souvent. D'accord. Donc, voilà, c'est sur fonds propres pour le moment. S'il y a des sponsors qui peuvent encore vraiment... ce n'est pas encore trop tard. C'est l'occasion. On va laisser les contacts tout à l'heure et puis s'il y a de bonnes volontés pour vous accompagner, pourquoi pas. Donc, lorsque je donnais les cours d'anglais aussi, j'étais pratiquement le seul qui puisse faire, à part le English Club, les clubs des arts, de la culture. Bon, j'ai oublié même d'amener les œuvres. Ils ont fait. Les élèves font les élèves colliers. Qui en font. Quand je viens ici, j'achète les perles. Elles font les colliers. Et puis ils décorent les. Donc on va découvrir. Comment dire, au centre culturel là-bas à partir de les œuvres en exposition. Voilà. Les élèves. Et donc concrètement, comment ça va se passer? Bon. Il y aura, donc c'est une mini-foire. Nous avons tout revu à la baisse. Oui. Faute de Covid. Tout à fait. Bon, d'accord. Donc il y aura aussi une petite formation, une possibilité de former. Donc il y aura une formation, voilà. Ceux qui aimeraient être formés dans le domaine de le perlage. Parce que, vous savez, notre éducation, notre système scolaire, nous le dirons jamais assez, c'est trop abstrait. Très bien. Voilà. Donc une formation à donner, et puis exposition des œuvres, et puis des produits locaux transformés sur place à Moscou, que ce soit les farines améliorées ou bien enrichies, que ce soit les mangues séchées, tout ça. Donc, et ça va s'ouvrir tous les jours, du 19 au 27. Voilà. Donc, de quelle heure à quelle heure? Déjà à 8 heures, ce serait déjà ouvert. Très bien. Et bon, s'il n'y a pas de couvre-feu, le fameux couvre-feu. Donc, de toute façon, ce n'est pas pour durer jusqu'à tard dans la nuit. Mais tout en respectant les mesures barrières. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais prier aussi ceux qui le peuvent de nous fournir peut-être le gel hydroalcoolique, ça aussi, ça va être... Oui, pourquoi pas. Voilà. Donc, nous avons les DLM, mais bon, on n'est jamais assez prudent. Oui, bien sûr. Donc, s'il y a des bonnes volontés pour vous fournir du gel hydroalcoolique, oui, pourquoi pas. Je salue Biao, Monsieur Biao, très bien. Qui font souvent... D'habitude, je fais une émission sur Radio Cosmos. Ah, d'accord. Ta radio, n'est-ce pas? Ah oui. En langue anglaise, chaque mercredi de 16h à 17h. Voilà. Donc, il y a tout ça, c'est... On va donner un contact pour ceux qui veulent bien vous soutenir. Voilà. Le 93, 54, 48, 36, 99, 48, 06, 88, ou bien 90, 69, 30, 06. Voilà, je reprends les deux que j'ai sous les yeux. D'accord. Le 93, 54, 48, 36 ou encore le 99, 48, 06, 88. Vous restez avec nous, on va terminer l'émission ensemble. D'accord. Kevin, oui, ma gloire. On a une sortie, on va s'offrir une vidéo. Oui. Ah oui, Centrinos Raphaël, eh bien, une collaboration avec Stone Boy annoncée, eh bien, la vidéo est enfin disponible. Oui, depuis Monica. Monica, c'est cette vidéo qui a été annoncée depuis la semaine par l'équipe de Centrinos Raphaël. Elle est déjà disponible, vous pouvez aller regarder et faire regarder autour de vous. On va juste regarder l'extrait de cette vidéo. Peut-être avant de regarder la dédicace? Oui, cette vidéo sera une dédicace à cette dame, honorable Winekuma Marie-Madeleine, épouse Kpakpabia, qui fête une bougie de plus aujourd'hui. Elle a 70 ans aujourd'hui. Si on peut regarder la photo. Jubilé de platine. Oui. Si on peut regarder la photo. Jubilé de platine. Jubilé de platine, 70 ans. Oui, si on peut regarder la photo de la dame, s'il vous plaît. Voilà. Celle qui fête son anniversaire. Oui, elle fut députée à l'Assemblée nationale. Donc, elle fête ses 70 ans aujourd'hui. 70 ans. Oui. Super. Allez. Joyeux anniversaire à elle. Maintenant, on passe à Monica, qui sera Patrios Raphaël et Stone Boy. Come on.
Emmanuel Adebayo. Comment ça va, Tata? Elle me dit qu'elle va bien, moi. Comment ça va? Je lui dis ça va, Tata. Je suis très content de te voir ce soir. Comment t'appelles? Elle me dit elle s'appelle Monica. Maman. Comment on m'appelle? Je lui ai dit son prénom Raphaël. Maman. Oh Monica, my baby Monica. Voilà l'extrait de Monica, Centrelos Raphaël et Stoneboy. Merci beaucoup. Voilà. Giovanni, oui. Au pays de Yémen, on va aller vite. C'est bien Noël dans 11 jours. Oui, Noël dans 11 jours au pays de Yémanawa. Oui. Les fêtes de fin d'année s'annoncent pour le moment dans l'incertitude au pays de Yémanawa. Les gens se posent la question de savoir s'ils vont fêter sans couvre-feu ou bien avec couvre-feu. Ce qui est sûr, couvre-feu, pas couvre-feu, on va manger, on va boire. Couvre-feu, pas couvre-feu, ce qui est sûr, il y aura des filles qui vont demander l'argent de mèche, chaussures, sacs, vêtements, fossiles et faux ongles. Mais il faut se poser une question. En faisant ça à la fille, est-ce que tu es sûr que la fille la sortira avec toi le jour de cette fête? Donc, conseil aux hommes, il faut aller chez le juge ou un officier de police avant de vouloir dépasser sur une fille. Là, il faut signer le contrat. Ça dépend. C'est ceux qui ne font pas partie du syndicat. Ça. C'est ceux qui ne font pas partie du syndicat. Sur le syndicat de 2000, là, il n'y a pas de souci. Donc, il faut aller signer un contrat chez le juge ou l'officier de police. Donc, les filles sur lesquelles on dépense le jour de fête, là, parfois, elles disent que j'ai mal au bas, au ventre, et j'ai bu le loup rouge, donc on ne peut pas sortir ensemble. Ressaisissez-vous. Les filles qui font ça là, ressaisissez-vous. Si vous savez que vous aurez mal au bas ventre, ou bien vous allez boire le loup rouge le jour de fête, pardon, il faut nous laisser d'abord. Quand ça va passer, il faut attendre. Quand ça va passer là, il faut nous appeler et on va dépenser pour vous. Je profite aussi pour saluer les hommes qui vont dépenser sur les filles au dehors, mais vont laisser leurs enfants à la maison, leurs femmes dans la tristesse. Je vous salue. Tu achètes mèches, chaussures, vêtements, jouets pour les enfants de dehors, mais tu laisses tes enfants à la maison sans rien faire. Triste. Tu fais tresser les enfants de dehors, mais tes enfants, tu les amènes chez le coiffeur pour les mettre yumbo. Ce n'est pas bon. Il faut te ressaisir. Tu achètes bon tissu aux enfants de dehors, mais tu achètes khalenum pour ton enfant à la maison et ta femme, il faut te ressaisir. You be you, monsieur. Ressaisissez-vous, que chacun fête selon ses moyens. Allez, super. Merci. Donc, la stratégie est simple. Oui, la stratégie, elle est simple, oui. Tu achètes les choses pour la fille et puis tu attends le 31, elle vient s'habiller chez toi et puis vous sortez ensemble. Merci beaucoup. Merci. Vous allez conclure. Et... Ok, merci beaucoup. Disons, c'est la première fois que je suis avec la fantastique équipe On fait de la télé. C'est un plaisir. Merci. J'ai toujours suivi depuis là-bas. Et puis, bon, merci beaucoup. Et bien, bon, en tout cas, bien sûr, je vais retourner pour bon, on ne sait pas si on pourra se voir encore avant le... Pourquoi pas? Bon, anticipativement, je vous dis bien des choses. Hein. Merci beaucoup. Je vous souhaite bien des choses. Donc, rendez-vous est pris pour... À Sotobois, du 19 au 27 décembre. Merci beaucoup à vous, monsieur Adoyi Kwakpo. Je rappelle, vous êtes professeur d'anglais, promoteur artistique et culturel. Okay. Merci. On sera là. Où on va suivre de loin l'événement. Okay. On pourra relayer tout ce qui est... Thank you very much. Thank you. Allez, merci à vous tous. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Réalisation signée Melka. Merci à vous à la maison. Jacques, Giovanni, Kevin. Merci. À demain à 16h.